dans quelques instants le 19e Corso de Bourg-Saint-Andéol depuis 1994 en nouvelle version. Il aura 20 ans l'année prochaine. Et je vous présente, si vous ne la connaissez pas, la présidente du comité des fêtes, Madame Marcillère. J'ai vu Monsieur le maire à côté, voilà. Monsieur le maire à côté de la présidente du comité des fêtes. Et voici Frédéric qui nous propose la truite et le char des annonceurs. Les annonceurs, les commerçants de Bourg-Saint-Andéol qui ont participé à la réalisation de ce 19e Corso. Voilà, on peut applaudir le number one, le premier char, le char des annonceurs. Et l'entente bourguésane qui vient de passer devant nous. Allez, le char suivant, piloté par Roger. Salut Roger. Il va prendre un coup de soleil avec son... Il n'a pas mis la casquette. Allez, ça s'appelle le tournebule. Le tournebule avec les petits enfants qui sont dessus. On peut applaudir. Le tournebule, c'est un lieu d'accueil. C'est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d'un adulte. Ça va Bernard. Alors lui, il nous présente les vignerons réunis. Le char des vignerons. Voilà le char des vignerons, on peut l'applaudir avec les vignerons réunis. Et maintenant c'est la bande à Lulu. Ah là, Lulu alors. Il y a un proverbe sur Lulu, on le dira pas. La bande à Lulu parmi nous, ainsi que le Théo sur pattes. Ça va la Théo sur pattes? Attention de ne pas se manger l'éolienne. Hein. Salut Théo. Ça va? C'est beau là-haut? Ah, il fait beau. Voilà, les déambules parmi vous, les Théo sur pattes. Ça fait partie des formations supplémentaires pour cette formation musicale. Et voilà la bande à Lulu. Et voici un sponsor, la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, qui nous présente son éolienne. Une éolienne qui transforme le vent en énergie mécanique et électrique. Voilà, c'est de l'électricité gratoche. Voilà, le char de la CNR, on peut l'applaudir. La superbe éolienne. On appelle ça le vase fleuri, mais ça ressemble un peu à, on va dire, une amphore. C'est un joli char, un joli vase fleuri. C'est une amphore. Non, si. Il y a encore un poisson dedans. Et les petits poissons qui sont dessus.
Ah, c'est Jean-Marie qui pilote. Salut Jean-Marie. Bonjour chez toi. Allez, la Basse-Ardèche. L'harmonie de la Basse-Ardèche devant nous, on les applaudit. Ils nous viennent de Saint-Just d'Ardèche, la Basse-Ardèche. Ah, voici un roller. On l'avait pas vu, il était tellement petit. Allez, Boggy Roller, salut. Il a des roues partout. Allez, il va nous faire quoi là? Attention. Il va nous faire un super truc. Ah ben non. On avait cru. On avait cru qu'il nous faisait un super truc et il n'a rien fait. Alors maintenant André nous propose la colombe. La colombe, c'est le symbole de la paix. Il en a bien besoin en ce moment. La superbe colombe. On peut applaudir la colombe tout le monde également. Bravo. Allez, char suivant, piloté par Nicolas. Avec son chouette sympa. Qu'est-ce qu'il est beau le chapeau, Nicolas. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais en avoir le même. Alors ça, c'est le Grand Bi. Le Grand Bi. Il a une grande roue à l'avant, une petite à l'arrière. Et en plus, lui, il faudrait qu'il passe chez le dentiste parce que faudrait qu'on y maille des rails de chemin de fer un peu. Alors plus la roue avant elle est grande, plus la roue arrière elle est petite. Normal. C'est le futur vélo des années 2020. Tout le monde aura son Grand Bi. Salut Jean-René. La Colada qui se sont venus devant le podium. Et on applaudit les pina coladas tout le monde. Bravo. Et voici Jean, le joli Jean, le superbe Jean, qui nous propose le char des Rosières. Alors les Rosières, ce sont les dames qui fabriquent les fleurs toute l'année pour justement décorer tous les chars. Et vous savez que pour faire un char, il faut 800 fleurs au mètre carré. 800 fleurs au mètre carré. Il y a environ 30 rosières dans le comité des fêtes et chaque rosière ne fabrique que 20 roses à l'heure. C'est très long à faire. On les applaudit les Rosières, sans elles il n'y aurait pas de char. Bravo.
présente le char suivant. Allez, le crocodile, le superbe crocodile, attention, ça mord. Et en plus, il a une grande queue. Oui, il a une grande gueule, mais il a une grande queue aussi. Regardez un peu les grandes dents qu'il a. Hein. En plus, il a faim. Ouais, il faudrait peut-être inonder un petit peu de viande. Allez, on va passer au char suivant. Le char suivant, ce sont les poupées russes. Avec le pilote, que je vois pas. Christian. C'est Christian. Yes. Bon, on a un petit coup de vent là, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Alors les poupées russes, vous connaissez tout le monde les poupées russes? Eh bien ce sont des poupées russes. Elles sont... elles font rire. Elles sont de taille décroissante et elles se placent les unes à l'intérieur des autres. Voilà, elles s'emboîtent. On met la petite dans la plus grande, la plus grande dans la plus grande. Et puis ensuite, voilà, jusqu'à temps qu'on en fasse un certain nombre. Bon là on les verra pas parce qu'on peut pas les emmancher les unes dans les autres. Hein. Ah, on peut pas là. Bon, il y en a une qui tourne. Elle vous dit bonjour. Non, je vous explique la technique des poupées russes. Des poupées russes, ouais c'est ça. Allez, le char suivant, le voici, le voilà, piloté par Anthony. C'est la déesse Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Elle est méchante, mais elle est sympa. Par contre, si elle se met en colère, attention à son javelot. La déesse Athéna. Alors on me dit que la déesse Athéna, c'était la gardienne des villes dans l'Antiquité et elle était toujours vierge. Ça commence à être intéressant. Sauf si elle se met en colère. Non, c'est la déesse de la guerre, mais de la sagesse, parce que bon, c'était un peu son rôle de négocier avant d'aller au combat. Voilà. On peut applaudir Los Picos Tachos. Los Picos Tachos de Saint-Jean de Marouejol. Et voici venir la diligence présentée par notre pilote Robert. La diligence, la superbe diligence avec son canasson et les enfants qui la présentent également. On a deux cochers et on a la demoiselle derrière qui se fait promener tranquille. Allez, on applaudit encore une fois la diligence qui passe devant nous. Allez, Gilbert nous présente l'éléphant, le superbe éléphant. Avec la demoiselle qui pilote cet éléphant. On peut applaudir tout le monde, la demoiselle. Voilà. C'est elle qui tient les rênes. Puis après, c'est elle qui va le laver. On va prendre le jet d'eau, elle va laver l'éléphant. Il sera content d'ailleurs. Il fait tellement chaud. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'eau. Superbe éléphant. Il y a Théopat qui fout le merdier là. 1, 2, 3,
j'ai dit. Ils veulent pas gueuler les gens? Allez, l'éléphant! Je vous avais promis un 16e char. La surprise du comité des fêtes. La voici, la voilà. La superbe soucoupe présentée par Jean-Pierre. La superbe soucoupe. Elle est articulée dans tous les sens. Allez, on applaudit, c'est vraiment formidable. On a même le martien. Ah oui, il y a le martien, ouais. Il est là. Il y a la denrée, ouais. On va chercher le glaude. Ah, le glaude. Ah, on peut applaudir tout le monde. 6 mètres de hauteur. Voilà, on applaudit encore une fois la soucoupe, tout le monde. La superbe soucoupe avec ses 6 mètres de hauteur quand elle est déployée. Formidable. Et on a les petits martiens qui sont derrière. Les petits martiens, on les applaudit aussi. Alors là, nous avons les Mr Blue. Bleu et blanc. On a des majorettes de sexe masculin. Les Mr Blue, on les applaudit bien fort, tout le monde. Allez. On applaudit les Mr Blue, tout le monde. Allez. Allez, on va passer au char suivant avec Serge qui pilote le tracteur. Et voici Venise, le super char de Venise alors, avec sa gondole, la superbe gondole. Vous savez qu'une gondole ça pèse 600 kg, et ouais. Et ensuite on a le pont de Rialto, pour ceux qui connaissent Venise, pour ceux qui sont allés. Le pont de Rialto, il fait 48 mètres de long. Voilà le char de la Reine qui arrive. Alors celui-là il n'a pas de tracteur, c'est un vélo qui a été transformé. Donc il y a André qui pédale. Il paraît qu'à la montée ça a été un peu dur, il a fallu pousser. En plus il a cassé la chaîne. Voilà, les photographes, là c'est... Ah ouais, super char de la Reine. Alors, la Reine et les 2 dauphines ont été élues il y a une semaine. On va vous les présenter encore une fois. La Reine se prénomme Sarah. On applaudit tout le monde.
Elle a 17 ans et demi, elle est de Bourg-Saint-Andéol. Vive la reine! Il y en a qui a dit vive le roi, non, c'est la reine. Et la première dauphine, elle se prénomme Océane. Océane, elle est de Bourg-Saint-Andéol, elle a 15 ans et demi. Et la deuxième dauphine, elle se prénomme Maëlys. Elle n'a pas de supporter, Maëlys? Elle a 15 ans et demi, elle est de Saint-Remez. La reine de Bourg-Saint-Andéol, la première dauphine de Bourg-Saint-Andéol et la deuxième dauphine de Saint-Remez. On applaudit tout le monde. La reine, les deux dauphines et le char. Et Dédé qui pilote. Je suis là. Oui, tu es là. On va enlever mon permis il y a 15 jours. En plus, viens de sourire. On appelle ça un char diesel. Salut Dédé. Merci. Merci Paul. Allez Dédé, sois mort. Allez, on peut applaudir encore une fois tout le monde, la reine et ses deux dauphines, ainsi que ce superbe char. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 pour la même version, mais avec les chars qui sont bien sûr illuminés. Et merci au comité des fêtes pour ce 19e corso. Merci également aux sponsors, à la mairie de Bourg-Saint-Andéol. Et tout le travail qu'on a fait toute l'année, être là hier soir, je vous garantis que le moral était pas au beau fixe. Je dois remercier tous les gens qui nous ont aidés, qui nous font confiance depuis le début, parce que c'est pas une petite aventure. Bon, les sponsors, bien sûr, la municipalité, le conseil général, Pascal Terrasse qui est retenu par ailleurs pour des problèmes de santé et qui nous demande de l'excuser. Le président du conseil général, pareil, s'excuse de ne pas être là. Je remarque notre ami Christian Noble qui ne quitte jamais. Des gens donc, de la fédération qui sont venus, il y a l'Oriole qui est venu, je vois ici Nyons, tous les gens qui nous soutiennent physiquement et moralement et matériellement. Je ne veux pas oublier, bien sûr, la CNR aussi, pour qui on a fait un char cette année, parce qu'ils nous ont bien aidés, la chambre de commerce, etc. Je ne veux pas oublier non plus toute l'équipe de vignerons qui était là ce matin et hier et ce matin avec l'angoisse qu'on partageait. Tout ça, c'est un travail d'équipe formidable. Et je ne peux que dire merci à tous parce que la réussite qu'on a eue sur le circuit, on la doit vraiment à tout le monde. Merci à tous et pour moi, j'ai rien d'autre à vous dire que pour moi, c'est la joie absolue et vraiment, je suis très très contente ce soir de voir tout le monde là. Merci. Voilà, moi, je voudrais donc faire remarquer que c'est vrai que c'est un challenge exceptionnel, hein, puisqu'il y a un travail depuis des mois et des mois qui tient à pas grand-chose. Et en début d'après-midi, on a eu encore un petit peu peur. On rassurait tout le monde, mais bon, c'était quand même limite. Donc c'est vrai que quand on a ce temps et ce magnifique corso, parce qu'il y a un travail d'année en année qui, bon, au niveau des roses, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai quand même vu que les techniciens cette année avaient fait un énorme effort d'imagination, et c'est vrai que tout ça fait que ça a fait un corso magnifique. On l'a vu encore donc à travers le circuit, donc le monde qui était présent, le monde qui est resté à la fête, et
on ne pouvait pratiquement pas circuler à l'intérieur, donc ça fait énormément plaisir. Donc félicitations à tous, et puis je croise les doigts pour que ce soir il en soit de même, parce que j'ai eu une idée des chars illuminés, et je pense que ce soir ça va être encore autre chose. Donc merci et bravo à toutes et à tous. Monsieur Martinez, bonjour. Le 19e Corso vient de s'achever. Vous devez être fier de ce qu'il représente, et parce qu'il va au-delà du canton même. Êtes-vous satisfait? Qu'en pensez-vous? Tout à fait, non, c'est un magnifique Corso qui nous a été présenté cette année. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, il y a énormément de techniques à l'intérieur, et donc des chars de plus en plus impressionnants et magnifiques. Donc c'est une félicitation, des félicitations générales que j'adresse à l'ensemble des membres du comité des fêtes. Et beaucoup de gens viennent d'ailleurs de très loin pour voir ce magnifique Corso. D'ailleurs, c'est une fête qui est entièrement gratuite, il faut dire aussi. Tout à fait, c'est entièrement gratuit, et je pense que cette année on a passé encore un cap au niveau des spectateurs, parce que j'ai vu énormément de monde sur l'ensemble du circuit, et des gens effectivement qui viennent de l'extérieur, de tout le canton et de l'extérieur. Eh bien, on se donne rendez-vous pour le 20e Corso, ça sera le 20e anniversaire, et là je pense qu'il sera magnifique. Voilà, mais je n'en doute pas, et c'est vrai que la municipalité est à côté du comité des fêtes pour l'organisation de ce Corso, et elle continuera à l'être, et j'espère que ce 20e anniversaire sera une grande fête pour l'ensemble des Bourguésins et des personnes qui viendront voir ce Corso. Merci Monsieur Martinez. De confetti sur le podium. Le premier char piloté par Frédéric, qui s'en va devant le podium. Bravo. Il a perdu son chapeau. Et l'Anton Bourguezane devant le podium, l'Anton Bourguezane. L'Armani de l'Anton Bourguezane. On l'applaudit, tout le monde. On a le buggy roller qui est devant nous également. Le buggy roller, il a des roues partout. Il a des roues dans le dos, il a des roues dans le ventre, enfin sur le ventre. Attention. Allez, Roger nous présente le char Tournebule avec tous les petits enfants qui sont dessus. Le Tournebule, c'est un lieu d'accueil qu'on applaudit tout le monde. Bravo. Allez, Bernard nous présente le char des vignerons. On va faire là. Les vignerons réunis, on les applaudit, tout le monde. Et voici la bande à Lulu.
tracté par notre ami Nicolas. Avec son superbe chapeau. Chapeau de paille. Le grand bi avec la grande roue devant et la petite roue derrière. Ça peut donner. Compagnie Toast qui vient de passer devant nous, qui nous viennent du Var. Fabrique 20 fleurs par heure. Ah oui, elles vont pas vite, mais c'est bien fait. Azaline, les Roussières, on les applaudit tout le monde. Les Mr Blue. Piloté par René. Alors les poupées russes, vous savez ce que c'est? Ce sont des poupées qu'on enfile les unes dans les autres. Et voici venir la déesse de la guerre. La déesse de la guerre et de la sagesse, Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Et le cheval, c'est la diligence.
elle atterrit. Les jambes m'égarent. Elle est si fragile, être une femme libérée, ça c'est pas si facile. Oh là. Allez, on a la Java mobile qui passe devant nous. Voilà. Là, tiens, une chanson. Elle fait la la la, vous allez la reprendre avec moi. Ça fait... Allez, Robert nous présente la 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 Venise. la 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 Venise. la 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 Ah, tout le monde aimerait aller à Venise. la 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 la. Et oui, on On y va. super gondole. La Vous savez quelle gondole? la 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 la. Et derrière la gondole, on a le gâteau. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Les gâteaux on leur aura plus celle-là, je pense. Le char de Venise avec les enfants dans la gondole. Le 22 juin pour la fête de la musique.